Salam alaikum, dans cette vidéo, on va review un site d'un frère qui vend des projecteurs en Australie. Dans un premier temps, on va review un petit peu son site et ensuite on va voir si le business model, donc le fait de vendre des vidéoprojecteurs en Australie, c'est viable ou pas. Donc là, dès qu'on arrive, on est sur la page produit. Donc désormais, je vais commencer par review la page produit avant de review la page d'accueil. C'est plus logique parce que les visiteurs, lorsqu'ils vont arriver sur notre site, ils vont d'abord voir la page produit avant de voir la page d'accueil. Donc c'est la page la plus importante. Premièrement, donc c'est un site qui va être en anglais. D'accord? Pourquoi? Parce que le frère vend ce projecteur en Australie, donc tout va être en anglais, ce qui est logique. Le logo, je trouve qu'il passe. Pourquoi est-ce qu'il passe? Parce qu'il est simple, sobre et il n'y a pas besoin de plus, spécialement, d'accord? Surtout au début. Par la suite, une fois qu'on a fait des ventes et cetera et qu'on veut améliorer son site, pourquoi pas déléguer la création du logo à quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine-là. Mais, je pense que pour un premier logo, franchement, ça passe, noir, blanc comme ça et le reste du site est en noir et blanc aussi, donc en vrai, ça passe, c'est bien. Franchement, c'est pas mal. La petite barre en haut, qui annonce, la livraison gratuite dans toute l'Australie et également une garantie de 2 ans sur, voilà, sur tous les projecteurs. Ça, c'est bien, c'est pas mal. Lorsqu'on arrive directement sur la page, on a cette image-là, d'accord, celle-là, c'est bien. C'est bien parce que les images, elles sont de bonne qualité. Ça, j'aime bien. Elles sont de bonne qualité, d'accord, celle-là. Ce qu'il y a dans le produit, OK, d'accord. OK. J'aime bien parce que c'est des images sur lesquelles il y a pas, il y a pas trop d'informations non plus, donc ça, à mon avis, on aurait peut-être pu l'enlever, c'est pas très important. L'important, c'est la beauté des images et ensuite ça, on va l'expliquer dans la description produit, mais ça va. Ce sont des bonnes images qui sont de bonne qualité, d'accord, c'est très important. Le prix, il est de 199 AUD, donc qui fait du coup, 108 €, d'accord? Parce que lorsqu'on vend bien sûr en Australie, il faut que, le prix soit dans la monnaie du pays. Donc là, en l'occurrence, 199 dollars australiens, ça fait 108 €. Donc c'est bien, il y a les reviews qui sont directement ici et ce que j'aime bien, c'est qu'il a bien respecté ce qu'on a fait dans la formation, donc il a bien mis les bullet points directement au début. Peut-être qu'il y en a un petit peu trop, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À mon avis, tu devrais en enlever peut-être 3 et en laisser juste 4. C'est bien au début parce qu'après le bouton, ajouter au panier, il est trop loin et ça fait quelque chose que les gens ont pas l'habitude de voir. Les gens d'habitude, ils voient le bouton ajouter au premier, ils voient le bouton, ajouter au panier pardon, directement quand ils scrollent un petit peu. Mais là, il faut un petit peu plus scroller et je pense que tu peux en enlever, d'accord? Sachant que tu vas les expliquer plus tard, il faut juste vraiment mettre les points les plus importants. Free shipping, super, 2 years warranty, donc garantie de 2 ans, top. Ça, bien sûr, il faudra pas que tu oublies de le traduire, donc en stock, parce que imaginons que vous allez sur un site en français et que là où c'est marqué en stock, c'est marqué en italien, ça va vous déchauffer direct et ben là, c'est pareil, d'accord? Si vous faites tout votre site en anglais, il faut que tout, vraiment tout soit en anglais. Sélecteur de quantité, OK. Donc OK, il y a pas de sélecteur de couleurs. Après, de toute façon, il y a une seule couleur. Si, par exemple, tu aurais montré, là, un projecteur noir et ensuite là, un projecteur blanc, il aurait fallu que, la personne puisse choisir son modèle, donc sa couleur. Donc là, en l'occurrence, il y a que le noir, donc la personne n'a pas spécialement le choix. Après, néanmoins, tu peux quand même rajouter la couleur et comme quoi la personne n'a pas spécialement le choix de choisir, mais, elle pourra quand même voir la couleur qu'elle va recevoir. Ensuite, les spécifications techniques. Donc voilà, là, c'est plus là où tu vas mettre, tous les points que, tu as mis ici. Là, par exemple, tu peux en enlever 3 et les mettre ici à la place. Ensuite, transform your space today. Mmh, non, ça veut dire transformer votre espace maintenant. Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Peut-être, comme quoi, par exemple, voilà, on a plus besoin de mettre sa télé accrochée au mur ou quoi. Maintenant, on peut avoir directement le vidéoprojecteur. Pourquoi pas? Mais je pense qu'il y a mieux en phrase. Mais ça va, ça passe, c'est assez bateau, ça passe. Ensuite, c'est bien que tu aies mis ton logo ici. Franchement, ça passe bien, ça fait un bon branding. Également que tu aies mis les descriptions en anglais. Franchement, ça c'est top. Il y a pas mal de gens qui oublient soit de traduire, soit de mettre des sous-titres. C'est assez important. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, depuis tout à l'heure, on est en train de commenter le GIF, mais juste le fait d'avoir mis un GIF au tout début, c'est super important et c'est une très bonne chose que tu as faite. Ça, en fait, ça va permettre aux visiteurs directement, avant même qu'il ait à scroller trop, d'avoir une idée du produit, tout simplement. OK. Ensuite, une image du produit directement, donc écran ajustable jusqu'à 150, pouces pour une installation parfaite. Un grand écran, partout où vous voulez. OK, ça va, c'est pas mal.
Le plus important étant que, les caractéristiques soient bien expliquées, d'accord? C'est pas très important comment est-ce qu'on l'explique, mais le plus important c'est qu'elle soit présente. Life, like, imagery. Donc, ne pas oublier de, mettre un espace ici, entre life et like. Mais sinon franchement ça va. Franchement sinon ça va. Cette image-là, c'était une image un petit peu plus réaliste. Pourquoi pas? Parce que cette image-là, elle apporte pas grand-chose, d'accord? Elle est bien, mais si tu en as une meilleure, mets-la, d'accord? Parce que cette image-là, bon, elle montre pas vraiment le diffuseur, enfin le vidéoprojecteur comment il réfléchit dans la réalité, d'accord? Et là, il réfléchit juste une image, on va dire une image en IA, mais c'est pas vraiment la vraie image. Plutôt une image, voilà, dans ce style-là, si tu en as bien sûr. Ensuite, pourquoi pas donc montrer les autres diffuseurs et montrer, notre diffuseur à nous. OK. Après, est-ce que c'est vraiment compréhensible comme quoi là, sur Windows, ça marche en Wi-Fi 6, là, ça marche en Wi-Fi 5? Est-ce que cette image, elle est vraiment très compréhensible? Je sais pas. Personnellement, je l'ai compris comme quoi, heu, le projecteur a le Wi-Fi 6 et que si elle aurait le Wi-Fi 5, ce serait lent. Mais est-ce que tout le monde va le comprendre? Ça, je sais pas. Hem 100 full compatibilité with, Android, iOS et Windows. Hem, OK, ça, c'est bien que tu le mettes parce que les gens, ils vont se poser la question aussi. Toujours dans notre page produit, ça doit répondre aux demandes des gens, d'accord? Donc si les gens se posent, des questions, comme par exemple, «Est-ce que ça va être compatible avec mon appareil?» il faut que ce soit répondu dans notre page produit. Il faut que lorsqu'on va débuter sa page produit, on liste toutes les questions que les visiteurs vont pouvoir se poser et ça en fait partie, si ce n'est même la question la plus importante. Ils vont se demander: «Est-ce que la qualité est bonne? Est-ce que ça fait du son? Est-ce que c'est compatible avec mes appareils?» Voilà, toutes les questions qu'on peut avoir en tête. Donc, comment trouver ces questions-là? Soit on peut demander à ChatGPT, soit on peut demander à des membres de sa famille. S'ils voudraient acheter un vidéoprojecteur en ligne, quelles sont les réponses qu'ils voudraient avoir directement? Et ça va nous permettre de faire une page produit qui va être, puissante et qui va répondre vraiment aux demandes de nos visiteurs. D'accord. Après, si tu as des vraies images, je pense que c'est mieux. Quitte à mettre deux trois gifs, c'est pas grave parce que ton premier gif là, en fait, il fait, peut-être 90 du boulot et le reste, bon, on va dire, c'est du rajouté. Mais voilà, si tu as d'autres gifs, mets-les, ça va apporter vraiment une vraie valeur, ajoutée, une vraie valeur perçue à ta page. Heu, OK, donc là, tu réponds à certaines questions. D'accord. OK. Alors, comment, le correcteur automatique marche? Est-ce que je peux utiliser le projecteur dehors? Est-ce que je peux connecter un lecteur Blu-ray ou une console gaming? Est-ce que ça marche avec des accessoires Bluetooth? Heu, qu'est-ce que la garantie de 2 ans couvre? OK, ouais, c'est des bonnes questions. C'est des bonnes questions, franchement top. Tu aurais peut-être en ajouter deux trois, surtout sur la garantie plutôt sur la compatibilité parce que pour moi, c'est un des trucs les plus importants. Ensuite, les avis clients. C'est bien que tu aies fait en jaune, je trouve que le noir, blanc, jaune, ça correspond super bien à un projecteur, donc franchement, le choix des couleurs, il est top. De bonne qualité, tout est visible, je recommande, vraiment ce produit-là. Donc c'est bien parce que les gens, ils vont surtout regarder les images, des avis clients pour savoir si vraiment c'est de la bonne qualité ou pas et en tout cas, ça a l'air de l'être, donc franchement top. OK, super important de bien trier ses avis. Il faut pas juste lorsqu'on importe nos avis depuis AliExpress, il faut pas juste les importer comme ça et ensuite terminer. Non, il faut bien vérifier que ces avis-là soient correctement traduits. Il faut bien vérifier que les images qu'on va importer sont de bonne qualité, ne pas hésiter à supprimer certaines images si elles sont de mauvaise qualité ou bien si elles n'apportent rien. Mais je pense que ce que tu as fait là, c'est ce que tu as fait et franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Donc je te félicite pour ça. Et ouais, franchement, la page produit, la Hibelec, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Maintenant, on va passer à la page d'accueil. Donc, la page d'accueil, c'est directement le projecteur comme ça. À mon avis, ça aurait été mieux de mettre, le projecteur en action. Donc, peut-être, voilà, mettre, des gens qui regardent, heu, une diffusion avec le projecteur, mais juste le projecteur comme ça, on dirait une page produit, d'accord? Donc, si tu me mettre le projecteur dans un contexte, ce serait beaucoup mieux. Donc l'appel à l'action, il est bien. Découvrez, Lumabright. D'accord, 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 d'accord. Donc jusque-là, ça allait, mais là, tu peux pas mettre directement les avis là. Là, il faut que tu parles plus de ton produit parce que là, en fait, tu vends un monoproduit et lorsque tu vends un monoproduit, il faut que, toutes tes pages soient surtout sur le produit et également les avis, c'est bien plus bas, d'accord? Donc là, avant même les avis, on doit avoir ça. Donc là, tu es obligé même d'échanger cette section-là avec cette section-là. Les avis, c'est toujours plus bas. Il faut jamais mettre les avis trop haut parce que les gens, ils vont se poser la question: «Mais
les gens, ils sont contents ils sont contents de quoi? De quoi est-ce qu'ils sont contents? Et en fait, les avis, ça va toujours à la fin. Ça, c'est vraiment c'est la base. OK, directement ensuite la FAQ. Je pense que vu que tu es en monoproduit, tu pourrais rajouter plus d'informations, d'accord? Tu pourrais rajouter plus d'infos, sur la qualité, du produit, sur les diffusions, rajouter un GIF et cetera. Essaye de d'ajouter un petit peu plus d'informations sur ta page d'accueil. En termes de d'informations légales, OK, c'est tout bon. Les menus, c'est tout bon. Les contacts informations, c'est tout bon. Les autres pages. Suivre, ma commande. OK, super. C'est super que tu aies mis les, délais de livraison directement sur cette page. Ça, c'est vraiment top et franchement, ton site, la Hibalik, il rend bien. Tu l'as fait en noir et blanc, c'est bien, c'est osé, il y a pas on peut pas faire ça sur tout, mais vu que tu as ajouté un petit peu de jaune, je trouve que ça passe, très, très bien. Heu, à propos, notre page à propos. OK, super, il y a pas besoin de la lire, il faut juste que ce soit marqué en gros, voilà, on est investi dans ce qu'on fait et c'est ce qu'on fait, c'est un travail de qualité, tout simplement. Également, les badges de confiance à la fin, livraison gratuite, paiement 100 sécurisé, garantie de 2 ans, support client réactif. OK, c'est top. En tout cas, le site, la Hibelek, il est vraiment bien. Je te félicite. Peut-être travailler un petit peu plus cette image-là pour le mettre dans un vrai contexte ou bien même mettre un GIF. Les GIFs, au début, ça marche super bien. Moi, j'aime beaucoup. Mais voilà, en tout cas, le site, je te valide. Ensuite, cependant, on va se poser la question, est-ce que ce business model est viable? Parce qu'il y a le fait d'avoir un bon site qui fonctionne, et cetera, et il y a la réalité des choses. Donc, est-ce que vraiment on peut générer de l'argent avec ce site-là? Est-ce que vraiment on peut faire de l'argent? Et c'est ce qu'on va voir, bien sûr, en termes de statistiques. D'accord? Donc, ce qu'on regarde, c'est un avant-goût de ce qui va pouvoir nous arriver lorsqu'on va lancer la publicité. Et est-ce qu'on va pouvoir être rentable facilement ou bien difficilement. Donc là, je suis sur le tableau de recherche produit qui est disponible pour les élèves de la formation Mourad Telecom et on l'a rempli du coup, avec les données du site de notre élève. Donc nom du produit projecteur, donc en l'occurrence, c'est, voilà, c'est celui-là, je l'ai mis ici. C'est celui-là, à l'achat avec la prise australienne, il coûte 67 €. Donc, le mot-clé, ça va être mini projecteur. Pourquoi est-ce que j'ai mis mini projecteur et pas projecteur? Parce que j'ai juste suivi ce que l'élève a fait. Donc, en l'occurrence, l'appeler mini projecteur, s'il l'aurait appelé projecteur, j'aurais fait ma recherche produit sur projecteur. Mais là, vu qu'il l'a appelé mini projecteur, on va se concentrer sur ce mot-clé-là. En termes de recherche mensuelle sur SEMrush, on va être environ à 20 000. Donc là, mini projecteur, c'est à 8 100, mais si on combine le reste, on va tomber environ à 20 000. D'accord? Donc ça, c'est un chiffre approximatif. C'est plus entre, on va dire, 15 et 35 000. On va dire 20 000, c'est pas mal. Donc la concurrence, elle est faible, je trouve. Il y a quelques vendeurs qui vendent des projecteurs comme ça, voilà, comme par exemple Proflix. Lui, il est spécialisé dans les projecteurs. Mais sinon, à part lui, il y en a vraiment peu, donc on va mettre faible. Voilà, il est vraiment spécialisé dans les projecteurs. Voilà, par exemple, ça, c'est celui qu'on vend nous, enfin plutôt que notre élève vend. Il le vend à 269 $. Donc notre élève, il le vend moins cher, mais est-ce qu'on va voir on va voir que est-ce que vraiment ce prix-là, c'est faisable de le vendre à ce prix-là? Parce que c'est un prix qui est assez bas, parce qu'on a vu quand même on l'achète quand même à 67 € et ensuite on le vend à 108 €. Donc on va voir si c'est viable ou pas. Donc le volume de recherche adapté, vu que la concurrence elle est faible, il sera de 10 000. Donc on a quand même une part de gâteau qui va être de 10 000, c'est bien. Ensuite, le prix AliExpress, 68 €. Et là où ça va bloquer, malheureusement, où je trouve que le business model est pas trop viable, ça va être au niveau du coût par clic. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde sur SEMrush, le coût par clic, et ben en fait, on voit que Mine Projector, le coût est de 56 centimes, d'accord? 56 centimes par clic, c'est énorme, c'est très élevé et en fait, ça veut dire que chaque fois qu'une personne va cliquer sur notre site, on va dépenser 56 centimes sur Google Ads. Donc c'est très élevé, sachant que la moyenne d'un coût par clic, c'est environ 25 centimes. Là, on est vraiment dans la moyenne haute et vu qu'on est dans un produit, avec un CPC élevé, il faut également que le bénéfice suive. Mais c'est là où on va voir que malheureusement, vu qu'on a que 40 € de bénéfice, avec un coût par clic aussi haut, on n'aura que 73 clics sur notre site avant d'être en perte, ce qui est bien en dessous des 120 clics minimum. Donc là, le problème, c'est que même si le site il est bien, même si le produit il est bien, le business model n'est pas bon. Pourquoi? Parce que le nombre de clics avant d'être en perte n'est pas respecté et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on a le droit à uniquement 73 clics sur notre site avant qu'on perde de l'argent dans la publicité. Donc on doit faire forcément une vente tous les 73 clics, sinon on n'est plus rentable et au début, surtout pour un produit qu'on va vendre plus de 100 €,
c'est pas forcément évident. Donc c'est pour ça que la moyenne des le minimum de 120 clics avant d'être en perte, c'est quelque chose à ne jamais aller en dessous et là malheureusement, on est bien trop en dessous. C'est pour ça qu'on aura une note globale de 6,75 sur 15, ce qui est, en dessous de la moyenne et c'est pour ça que personnellement le business model, je ne le valide pas. Si tu veux le valider, il faut au moins que tu aies un bénéfice qui te permette, d'avoir au moins 120 clics avant d'être en perte. Donc si par exemple, là, ton produit, au lieu de le vendre 108 €, tu le vendrais par exemple 130 €. Là, tu aurais un nombre de clics avant d'être en perte de 113. Donc en fait, plutôt il faudrait environ, il y avait 135, voilà. Donc il faut que tu le vendes minimum 135 €. Donc ce qui fait en dollars australiens 246 australiens. Donc voilà, si tu veux vraiment te lancer dans ce site-là, lancer ce site-là, il faut absolument que tu montes tes prix parce que sinon, en fait, même si tu fais des ventes, sur le long terme, malheureusement, tu ne pourras pas être rentable. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Je t'ai mis 1 heure de formation complètement gratuite dans la description de la vidéo et je l'ai mise à jour cette vidéo-là depuis, 2 semaines. Donc n'hésite pas à la checker ou bien la rechecker si tu l'as déjà regardée et je te dis à la prochaine. Salam alaikum.